Marché action mondial, tout secteur confondu, ma lecture stratégique globale en période de guerre, mais aussi de perspective de paix et de retour à la paix. 20 exemples concrets. 20 exemples concrets d'actions internationales, tout secteur confondu dans les différentes étapes d'un conflit au son du canon, mais aussi au son du clairon. Première partie, les actions décorrélées. Vous m'avez demandé des exemples d'actions décorrélées, je vais vous donner des exemples concrets d'actions décorrélées. Deuxième partie, les valeurs, alors, entre guillemets, mettez beaucoup de guillemets, j'en ai mis beaucoup, profiteurs de guerre. Et oui, il y en a. Les valeurs de la défense, les valeurs spécialisées dans les drones, militaires d'attaque, la lutte anti-drone, mais aussi, par exemple, la fabrication de munitions à l'aide du métal stratégique qui est le tungstène, et encore d'autres, les valeurs profiteurs de guerre. Troisième partie, les valeurs survendues avec de bons fondamentaux, les valeurs survendues avec de bons fondamentaux à racheter alors que se profile un cessez-le-feu, une paix, bref, le son du clairon. Et enfin, dernière partie, les gagnants immédiats et directs avec le plus fort bêta d'un retour concret à la paix. Je mettrai aussi à jour l'analyse technique du S&P 500 du pétrole et du gaz. C'est parti, nouvelle édition du Top Gun. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Marché action, ma lecture stratégique globale entre guerre, perspective de paix et retour concret à la paix. C'est parti, chers amis, je déclare la session ouverte. Donc vous avez compris, nous passons en revue donc les actions décorrélées. Il n'y a pas que le secteur de la santé, vous allez voir, c'est intéressant. Les actions décorrélées, structurellement décorrélées du risque géopolitique, finalement, sur lequel on peut être positionné quasiment en permanence. Bon, enfin, en tout cas, elle, la guerre, pas la guerre, ça n'existe pas. Deuxième partie, les valeurs profiteurs de guerre. J'aurais pu appeler ça directement, mais autrement, mais ce sont clairement des titres qui profitent des conflits, qui profitent de la consommation d'armes, qui profitent de la hausse du prix de l'énergie et qui profitent derrière de la reconstitution des stocks. Ça ne s'arrête pas avec la fin d'un conflit. Au contraire, puisqu'un conflit épuise les stocks et qu'il faut les renouveler. Troisième partie, donc, les valeurs vendues avec de bons fondamentaux à racheter au son du clairon. J'aurai aussi des secteurs et des exemples concrets. Les gagnants directs d'un retour à la paix. Bon, typiquement, allez, je vous le donne, et on va voir des titres. Le tourisme, les compagnies aériennes. Forcément, c'est eux qui ont le plus souffert, c'est eux qui vont repartir. Et S&P 500 pétrole gaz, où en est le marché. On attaque. Tout d'abord, donc, ma lecture stratégique globale entre guerre et paix. Alors, bon, moi, j'essaye un peu de théoriser ma pensée. J'aime bien structurer ma pensée, mais bon. L'idée, c'est de rappeler qu'ici, donc, je ne traite pas des valeurs uniquement des valeurs qui profitent de la guerre. Je traite tout le processus. Tout le processus, c'est-à-dire la phase de début d'un conflit. Donc là, je mets quelques pistes, quelques secteurs. Les exemples concrets arrivent après, puisqu'on va suivre exactement ce plan, les décorrélés, les profiteurs de guerre, les valeurs en solde en mode buy the dip avec de bons fondamentaux. Je veux dire, Nvidia fait moins 40, tu payes, c'est tout, point final. Micron, Micron continue d'avancer. Mais justement, Micron, c'est du décorrélé. Il faut bien les situer, ces valeurs. Et bon, rebond en paix. Bon, alors, donc, une phase le début du conflit, donc forcément on l'a vu, hein, les valeurs de la défense. Début du conflit, c'est les tout premiers jours, les 2 premières semaines, après les choses vont vite. La phase ensuite, alors d'incertitude prolongée, c'est lorsque, j'en ai beaucoup parlé dans mes dernières vidéos, le facteur X, le facteur temps, l'incertitude du facteur temps, ces valeurs qui sont décorrélées structurellement du conflit et qui sont soutenues par la valeur temps. Ensuite, alors, lorsqu'on arrive vraiment dans un conflit qui dure et qui commence à avoir un impact majeur sur l'économie mondiale, un impact récessif, qu'on arrive dans la phase de panic sell-off, nous n'y sommes pas, ils n'y seront peut-être pas d'ailleurs, mais la phase de panic sell-off, peu importe, là je vous donne une cartographie générale pour le conflit en cours ou les prochains, peu importe, c'est parfaitement valable pour tout type de tension géopolitique et de phase entre guerre, perspective de paix et retour concret à la paix. Donc forcément, oui, aller buy the dip du côté des valeurs avec de bons fondamentaux. Bien sûr, une fois que se profile un cessez-le-feu, anticipation de retour à la paix,
et même la phase d'après, post-conflit. Alors là, ça dépend vraiment des endroits, des régions, et ce sera peut-être même le cas pour la guerre en Ukraine, par exemple, là, puisque cette vidéo concerne le Moyen-Orient, mais aussi la guerre en Ukraine et tous les conflits ouverts. euh, L'aspect reconstruction et valeur industrielle, les actions qui vont participer à la reconstruction des territoires. Et c'est là où vous allez voir qu'en fait, le marché action, on ne peut pas le traiter de manière uniforme. Il y a beaucoup de choses à faire à travers cette rotation sectorielle en fonction des phases de conflit. Et c'est parti, trêve de blabla, on attaque directement. Première partie, stratégie action décorrélée en période de stress géopolitique. Donc les valeurs décorrélées, leur demande structurelle est parfaitement indépendante des cycles géopolitiques. Donc l'idée là, c'est d'aller chercher alors soit des valeurs alors, du secteur de la santé, alimentation, secteur du divertissement, secteur des jeux, ok très bien effectivement, soit des valeurs du côté donc de l'intelligence artificielle, mais ce qu'on appelle l'infrastructure IA. L'infrastructure IA, vous savez, il y a par exemple, il y a une thématique actuellement qui s'impose. Il y a beaucoup de goulets d'étranglement dans l'intelligence artificielle. Goulet d'étranglement, ça veut dire quoi? L'offre ne répond pas à la demande. Beaucoup de goulets d'étranglement. Et si vous voulez, il y a une thématique là. Donc l'infrastructure IA, c'est tout ce qui arrive en amont de la production des services liés à l'IA. Et notamment donc, dans les data centers, il y a thématique, mais ça vous l'avez peut-être suivi, qui est la thématique de la mémoire vive, de la RAM. Il y a un découplage massif entre la capacité d'offre et la demande. La demande est énorme avec l'explosion des data centers. Et en face, vous avez des fabricants de mémoire vive qui ont du mal à suivre. Les boîtes, elles explosent. Les boîtes, elles ne connaissent pas la crise. Regardez le comportement, par exemple, de Micron pendant les événements géopolitiques. Donc, si vous voulez, vous avez des valeurs décorrélées du risque géopolitique parce qu'elles ont intrinsèquement une structure haussière liée à un énorme décalage offre-demande. Donc, dans les valeurs décorrélées du risque géopolitique, je vais commencer par ça. Bien sûr, j'ai pas tout mis, moi je vous mets mes idées, ce qui me semble le plus évident. Tous ces tableaux peuvent être complétés. Je commencerai donc par l'infrastructure IA. Tous les goulets d'étranglement critiques, la thématique IA, c'est le narratif du moment, c'est encore le narratif des prochaines années, d'accord? À l'intérieur de ce narratif, il faut identifier là où il y a des goulets d'étranglement. Et vous en avez notamment dans la production de mémoire vive. Donc je vais commencer ici par deux valeurs. Tout d'abord, donc, SK Hynix. Donc SK Hynix est une valeur sud-coréenne, mais qui est aussi cotée à Francfort. Vous pouvez y accéder via un certificat. Et je vous ai mis le code TradingView ici. Et vous avez Micron, le Nasdaq, le leader US. C'est le leader mondial de la RAM, c'est SK Hynix. Micron, c'est pour les US. Là, pour le coup, avec ça, regardez ces deux valeurs. J'appelle ça donc des valeurs décorrélées. Donc moi, j'ai créé, voilà, ça c'est toutes les actions qu'on passe en vue. Donc je vous montre par exemple le SK Hynix. Voilà, je ne connais pas la crise. Valeur complètement décorrélée. Valeur complètement décorrélée. Aucune cassure de support. Si vous voulez, des valeurs. Chaque repli, c'est une opportunité. Chaque retour à la moyenne mobile à 50 jours, c'est une opportunité. J'ai creusé le sujet. Le décalage entre la capacité d'offre de mémoire vive via la consommation des data centers et la demande en face des data centers, ça ne va pas se résoudre ni dans un mois, ni dans 2 mois, ni dans 6 mois, ni dans 1 an, ni même dans 2 ans. Donc, je commence par SK Hynix, superbe tendance haussière, leader mondial de la production de RAM. Et puis donc vous avez Micron, le Nasdaq, Micron Technologies. Alors là pour le coup vous connaissez Micron. Regardez ce que vous percevez un conflit géopolitique en regardant là la tendance de Micron. Ah non, on ne perçoit pas de conflit géopolitique. Alors ensuite je reviens dans du plus classique, dans les valeurs décorrélées, à chercher du côté de la santé, des utilities, de l'agroalimentaire, des biotech. Donc moi j'ai un certain nombre d'exemples. Là c'est pareil, ce sont des valeurs dont la demande est structurellement indépendante des cycles géopolitiques, voire même qui peuvent. Alors l'agroalimentaire ça se discute. Je ne les mets pas dans les valeurs profiteurs de guerre, après ça dépend de l'augmentation du prix des denrées alimentaires ou pas, mais là c'est davantage dans le cadre d'un profil défensif. Mais je commence déjà par le parfaitement décorrélé. J'ai 2 exemples. Je vous en ai déjà parlé, mais on en reparle. Donc déjà, SK Hynix et Micron, vous les avez notés. Je vais vous parler de Valneva et de la Française des Jeux. Alors Valneva, qu'est-ce que c'est?
Valneva, c'est une entreprise, une biotech, qui est sur le coup de la fabrication d'un vaccin contre les tiques. Ah, je vous ai dit, c'est du décorrélé. Hein. Alors là, le vaccin contre les tiques, bon, on s'en fout un peu du détroit d'Ormuz. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Moi, je suis parti en voyage une fois, faire enfin une journée commando, entre guillemets, bref, un truc complètement dans la nature. Toujours couché dans l'herbe, dans la flotte, etc. Je reviens le soir, très tard chez moi, à minuit, je prends une douche, j'arrive, je prends ma douche et je regarde mon corps et là, vision d'horreur. Je les compte. 13 tiques. 13 tiques partout. Dans les coins, les machins. Et là, panique. Maladie de Lyme. J'appelle mon père, je le réveille à minuit, mon père qui est médecin généraliste, à la retraite maintenant. Papa il me fait, mets l'eau brûlante sur ton corps. Brûlante. Je mets au maximum. Je me crame. 8 sur 13 tombent. 5 ne bougent pas. Mon père me fait, tu viens de mon cabinet, je te les enlèverai avec les terres, la pince, etc. Et derrière, m'a mis sous antibiotiques. Bon, la maladie de Lyme, Valneva est sur le coup de la maladie de Lyme et est en phase 4 pour la validation auprès des autorités sanitaires américaines. C'est complètement décorrélé. En plus, c'est un superbe graphique de renversement haussier. Regardez. La phase, le pump, etc., ça c'était en 2021. Et là, on fait typiquement le renversement de tendance en cours. J'y ajoute par exemple les enseignements du système Ishimoku. On est repassé au-dessus du Kumo, comme le même signal que mai 2020. Et là, vous allez voir que dès que la phase 4 est validée aux États-Unis, boum, ça va repartir. Derrière, le marché est énorme. Et là, on a un beau renversement haussier. Regardez en Daily comment le renversement haussier se met bien en place, soutenu par la moyenne mobile à 200 jours. Ça, c'est du complètement décorrélé. C'est du complètement. Et limite, alors c'est du décorrélé. C'est du décorrélé. Alors, la Française de jeu, vous en avez parlé aussi déjà à plusieurs reprises. Pourquoi ? Monopole d'État, machine à cash, valeur de rendement, c'est du complètement décorrélé. Donc là, si vous voulez, donc là, je viens de vous montrer 4 exemples de valeurs décorrélées. On peut en trouver 10, on peut en trouver 15, mais c'est une première catégorie. L'idée, c'est quoi ? C'est pareil. Là, on est dans la gestion de son portefeuille boursier. La question, c'est qu'est-ce que je fais de mon portefeuille boursier dans les phases de guerre, perspective de paix et retour à la paix ? Bon, dans la phase initiale, ça peut être pas mal d'arbitrer en faveur des décorrélés et de revenir, quand la paix arrive, vers les valeurs cycliques avec des bons fondamentaux. Vous voyez, c'est ça l'idée. Hein. On fait un truc comme ça. Là. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Ensuite, deuxième partie, les valeurs profiteurs de guerre. Alors, tout ça, hein, j'invente les noms, appelez ça comme vous voulez. Profiteur de guerre, là, c'est boubou, c'est pas bien. Effectivement, personne n'est ici pour profiter de la guerre. Bien sûr que tout le monde est contre la guerre, mais je vous parle des valeurs très sensibles à l'activité militaire, très sensibles à la hausse de la prix de l'énergie et aux contraintes d'offres, des valeurs qui, oui, des valeurs qui engrangent quand on consomme des munitions, quand on commande des munitions, donc des valeurs qui engrangent quand le sang coule. C'est un fait. Alors après, j'avais une discussion à ce sujet avec un de mes cousins. Effectivement, on peut se dire que moralement, je me les interdis. Moi, j'en ai pas, hein, à titre personnel. J'en ai pas acheté. J'en ai aucune. J'ai aucune valeur profiteur de guerre. Aucune. Alors après, on peut voir ça aussi, le côté défensif, soutenir. Typiquement, les drones. Les drones, si c'est pour se défendre, est-ce que vraiment c'est mal d'acheter une valeur qui produit des intercepteurs de drones ? Bon, vous voyez, tout c'est bon. En tout cas, donc, valeur profiteur de guerre, bien sûr, le secteur de la défense. J'ai un focus plus particulier sur les valeurs liées aux drones et à l'anti-drone. Ça a été démontré par la guerre en Ukraine, ça l'est encore plus montré par le conflit actuel au Proche-Orient. Et il y a plein de valeurs. Alors là, j'ai pas mis d'exemple de valeurs ici, ça arrive après, hein, parce que je détaille beaucoup les valeurs profiteurs de guerre. Bien sûr, l'énergie, alors hors zone à risque, hein, celui qui achète une compagnie pétrolière qui est en plein milieu du Moyen-Orient, quand ça pète au Moyen-Orient, que la compagnie ne peut plus exporter, c'est un peu bête, mais par contre, aller chercher une compagnie pétrolière en Amérique latine qui va voir sa production augmenter grâce au conflit et qui profite de la hausse du prix, là c'est intelligent, vous voyez, il faut être intelligent. Mais vous l'êtes tous, nous sommes tous ici, enfin bon, bref, pas forcément, pour ce qui me concerne. Hein. Mais donc, alors autre exemple, donc la lutte anti-drone et les munitions. Alors là c'est vraiment les valeurs profiteurs de guerre.
Ce sont même les valeurs Santicool. C'est moche. Alors là, j'achèterai jamais ça de ma vie. Les valeurs qui profitent directement des munitions qui sont tirées des reconstitutions du stock. C'est vrai qu'il y a un métal stratégique, c'est le tungstène. Le tungstène. Ça ne cote pas en bourse comme l'or et l'argent, mais il y a des valeurs. C'est la Chine. 80% de la production mondiale de tungstène, c'est la Chine. Il y a des valeurs chinoises, mais aussi américaines, occidentales. Les États-Unis ont déclaré le tungstène comme métal stratégique. Ils vont investir à mort pour booster notamment leur American Tungsten Corp. Je vais vous les montrer. Et cybersécurité, énergie, etc., etc. Donc c'est parti, on regarde plus en détail. Donc tout d'abord, première chose, alors les slides sont parfois en anglais, parfois en français. Pourquoi? Parce que je fais des contributions en anglais. Donc parfois je crée mes slides en anglais, je crée mes slides en français. J'ai la flemme de les traduire en français, peu importe, on comprend l'anglais. Donc tungstène, les actions pour capitaliser sur la hausse des prix. Alors déjà, le tungstène, il a pris 400% depuis le 28 février. Il faut le savoir. Mais le tungstène était déjà en hausse depuis la guerre en Ukraine, depuis ces dernières années. La Chine est le premier producteur mondial. C'est 75% de la production mondiale. Les trois leaders chinois. Alors, vous avez les purs extracteurs et vous avez ceux qui font que vous savez, extraire, produire, raffiner, distribuer. Bon. Xiamen Tungsten, CMOC, Chongqing Xiamen Tungsten Co. Ok. Almonds Industries, American Tungsten Corp, Tungsten West PLC. Je vous en ai mis ici, alors, top 3 Chine, top 3 occidental. Clairement, là, vous avez ce qu'il y a de plus exposé. Voilà, ça c'était Nestlé. Donc là, voilà, je vous montre par exemple American Tungsten Corp. Donc les États-Unis vont de. La Chine, comme d'ailleurs beaucoup de métal stratégique, c'est la Chine qui tient tout le monde par... voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Les États-Unis vont tout faire pour booster leur production de tungstène. Il y a des enveloppes budgétaires massives qui arrivent pour soutenir ce secteur. Vous avez sous les yeux le leader américain. American Tungsten Corp. Il n'y a aucune raison que ce truc ne reste pas haussier. C'est présent dans quasiment toutes les munitions. C'est un métal stratégique militaire. Là, vous avez donc la société chinoise. Alors, regardez par exemple, c'est intéressant. Le conflit, c'était le 28 février. Vous voyez, il y a eu, dans un premier temps, une explosion. Là, il y a un retracement. Mais pourquoi? C'est parce que, regardez, depuis quand c'est haussier? Regardez la guerre en Ukraine, voilà. Depuis la guerre en Ukraine. Depuis la guerre en Ukraine, voilà, le mouvement que ça a fait. Et là, l'explosion depuis avril dernier. Et alors, ça, c'est pareil. Ça, ça, c'est une valeur chinoise. Typiquement, ça revient là, sur ce sommet-là. Des 30-40, ça s'achète. Là, ça retrace, il y a une divergence, etc. Donc, attention, je ne vous dis pas, toutes les valeurs que je vous montre, je ne dis pas d'acheter maintenant, vous avez bien compris. Il y a le timing, il y a la phase de la guerre, etc. Mais il faut être prêt. Tout le monde est bien en tête, les valeurs décorrélées, les valeurs profiteurs de guerre, les valeurs avec de bons fondamentaux rachetés quand la paix arrive, et les valeurs qui vont profiter directement du retour concret à la paix. Là, nous sommes dans les valeurs profiteurs de guerre. La guerre ne va pas s'arrêter. Avec le conflit au Moyen-Orient, je vous apprends rien, on ne parle pas ici de géopolitique, enfin si on en parle, mais je ne vous apprends rien sur ce sujet. Par contre, oui, une valeur comme Xiamen Tungsten, ça se paye sur support. C'est le leader chinois du tungstène. Après, si vous voulez donc profiter des investissements massifs qui arrivent aux États-Unis sur ce métal stratégique militaire, American Tungsten Corp, mais vous en avez aussi en Australie, au Canada, voilà, il faut faire quelques recherches. Je vous en ai mis ici quelques exemples. Alors, je suis bête parce qu'il y a une Australienne que j'ai oublié de mettre, que j'aime bien, mais c'est pas grave. Ensuite, dans les valeurs profiteurs de guerre, bien sûr, les drones. Le conflit en Ukraine l'a déjà montré, mais là plus que jamais, on a bien vu que l'Iran avait une capacité de nuisance avec ses drones Shahed, qu'un missile ça coûte 10 fois plus cher, et que du coup pour intercepter les drones, il faut des intercepteurs de drones. Bon, et là, les États-Unis, on a vu, n'ont pas été capables de protéger toute leur base et s'approchent pas trop du détroit pour pas perdre de navires de guerre. Ça va rester un sujet. Les leaders sont chinois, américains, européens. Je vous ai mis ici un top 5. Bon, bien sûr, Lockheed Martin, RTX, les leaders américains. Vous avez ici une valeur australienne. Notez Exail, petite valeur française, dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye. Vous allez voir, les tendances sont déjà incroyablement haussières. Mais ça va le rester. Ce sont des valeurs profiteurs. Alors, profiteurs de guerre, ce sont des valeurs profiteurs de stress géopolitique. Mais
C'est-à-dire, là, plus que jamais, les drones, l'intelligence artificielle, c'est encore les prochaines années. Les drones, c'est les 5 prochaines années, c'est évident. Donc voilà. Alors après, des entreprises, il y en a beaucoup. Là, je vous ai mis des grandes et une petite, donc on va les regarder. On va les regarder. Attends, je vous montre par exemple, voilà, Kratos Défense, c'est le leader américain de système d'intervention anti-drone. Regardez comme c'est propre. La tendance bullish, soutenue par la moyenne mobile à 50, là, si on revient là, ça se paye. C'est n'importe quel test de la moyenne mobile à 200 jours sur Kratos Défense, ça se paye. C'est bullish. Les Américains vont continuer d'investir massivement et encore plus. Tellement ils ont vu leurs lacunes dans leur capacité à intercepter les drones sans perdre tous leurs missiles patriotes, qui pour le coup coûtent un bras, même 2 bras. Donc, celle-là est belle. Attendez, je vous montre. Regardez Excel Technologies, petite boîte française à Saint-Germain-en-Laye. Alors oui, c'est déjà fortement bullish. Oui, mais ça va le rester. Et donc, sur correction, ça se paye. Sur correction, ça se paye. D'ailleurs, regardez, ici, le retour à la moyenne mobile à 200 jours a tout de suite été payé sur Excel Technologies. Donc, si ça arrive sur Kratos, ça se paye. Alors, après, voilà, je vous ai montré aussi, là, vous avez donc le leader américain de la défense, Lockheed Martin. C'est pareil, hein, ça n'a pas attendu le conflit pour être bullish. Mais ça, alors, bien sûr que lorsqu'il y a un retour à la paix, ça va consolider, ça va corriger. Mais les conflits il y en aura plein d'autres. D'ailleurs, je ne le souhaite pas, mais écoutez, les conflits, il y en aura d'autres. Ces valeurs-là, sur retracement, s'achètent. Mais je pense que dans le cadre des valeurs profiteurs de guerre, il faut avoir un focus sur les entreprises qui sont vraiment sur la lutte anti-drone et éventuellement sur les purs players anti-drone. Alors, Exail est un exemple de pur player anti-drone. Et parmi les valeurs américaines, le vrai pur player, c'est Kratos Défense. Voilà. C'est pourquoi donc je souhaitais vous montrer l'entreprise Kratos Défense. Je continue, j'avance. Donc nous sommes où ça maintenant? Oui, alors dans les actions profiteurs de guerre. Alors, les actions pétrolières, alors ça, je vous renvoie vers le Fast and Forex que j'ai fait la semaine dernière. Il faut faire attention entre les compagnies pétrolières intégrées qui font exploration, production, raffinage, distribution, chimie. Si vous voulez, les entreprises du pétrole qui vont plus gagner quand le pétrole bourre, c'est les entreprises qui font de la pure extraction-production. Parce qu'on peut perdre sur le raffinage, on peut perdre sur la distribution si la demande chute en lien avec le ralentissement économique. Si une entreprise qui fait de la pure extraction-production, elle vend au prix du marché, elle gagne si le prix du pétrole monte. Donc j'aurais tendance, moi, à me diriger vers les producteurs indépendants sur ce marché de l'énergie. Et je vous avais donné un exemple avec Vista Energy. Là, je vous renvoie vers le Fast and Forex que j'ai fait la semaine dernière avec toutes les possibilités via les options, les contrats futurs, les ETF, etc., de s'exposer au prix du pétrole. Donc effectivement, là, je vous ai même donné, donc ça c'est la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, où j'ai même donné un exemple d'une option call sur le pétrole. Je vous invite donc à aller reprendre ça si ça vous intéresse. Mais en ce qui concerne, ah oui, donc ça c'était, je vais trop vite, mais Drone Shield, le leader australien des drones, mais je vous l'ai mis dans le tableau tout à l'heure. Pareil, elle est belle. Drone Shield. Voilà, donc Vista Energy, regardez. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière. Ça, je vous en ai parlé dans le Top Gun, je crois, il y a même 2 semaines. Producteur indépendant de pétrole, Argentine. Alors l'Argentine, le Moyen-Orient, ça perpète, aucun problème. Extraction, fragmentation de la pierre de schiste, revente sur le marché au prix du brut. On ne s'emmerde pas. C'est loin du conflit. En plus c'est cher, mieux c'est pour le pétrole dit de schiste. Regardez le comportement que ça a eu. Ça a eu depuis le début du conflit. Depuis le début du conflit, voilà. Ça a pris de 50 à 70. Voilà. Ça, c'est quand même beaucoup mieux, je pense, qu'une compagnie pétrolière avec toutes les activités intégrées de l'extraction à la distribution. Mais j'ai été plus précis dans le Fast and Forex la semaine dernière. Ensuite, les valeurs vendues à racheter au son du canon. Les valeurs vendues à racheter au son du clairon, pardon, elles se sont... Alors ça, c'est en cas d'un sell-off majeur. Ça n'a pas eu lieu sur le marché.
mais ça peut avoir lieu dans d'autres conflits, toutes les valeurs qui ont des bons fondamentaux, des blue chips en mode buy the dip, des valeurs qui sont des machines à cash, dans des secteurs différents, avec de bons fondamentaux, mais qui sont quand même vendues parce qu'il y a de l'aversion au risque. Donc, dans le secteur des très larges caps de la tech, les valeurs bancaires, les valeurs du luxe, les valeurs des logiciels, toutes ces valeurs ont un business florissant. Mais à un moment donné, elles peuvent être vendues parce que les capitaux fuient les actifs risqués en bourse si un conflit s'éternise et a des effets récessifs, mais reviennent dès que le clairon sonne, que la paix est signée et que la croissance peut repartir. Là, il faut sélectionner, bien sûr, alors, des valeurs avec des bons fondamentaux, on peut en trouver 100. J'ai 3-4 exemples. Mais c'est voilà. Donc, alors, Adobe, j'en ai déjà parlé, valeur des logiciels, alors, qui en plus, ça, vous savez, les valeurs des logiciels, elles trinquent parce qu'elles ne sont pas dans le narratif IA, mais ça va repartir. Et là, typique, et ça reste des machines à cash. On arrive dans une zone de prix intéressante, ou encore dans le secteur bancaire, BNP Paribas, qui est vraiment la banque qui rattrape son retard sur les autres valeurs bancaires, qui a restructuré, qui a maintenant des bons fondamentaux. Le secteur bancaire sera un des premiers secteurs à repartir en tendance haussière une fois la paix arrivée. Une fois la paix arrivée, bien sûr, toutes les stars de la tech. Je veux dire, si pendant un conflit, vous avez Nvidia, je prends l'exemple de la guerre commerciale, qui est une forme de stress géopolitique. Nvidia a fait moins 40%. Enfin, c'était du pain béni pour quelqu'un qui voulait acheter du Nvidia. Donc, des sell-off majeurs sur des valeurs avec des bons fondamentaux en période de stress géopolitique, lorsque la paix se profile, c'est là où il faut aller. Il faut quitter les valeurs profiteurs de guerre pour revenir sur ces valeurs-là. Ou arbitrer, voilà. Et ensuite, dernière catégorie, vous avez donc effectivement les valeurs gagnant avec un fort bêta du retour à la paix. Et là, écoutez, c'est très logique. Les compagnies aériennes, tout ce qui est transport, tout ce qui est fret maritime, tout ce qui est tourisme, voilà, tout simplement. C'est logique, hein, la région est à nouveau pacifiée, les avions peuvent atterrir, les touristes vont revenir dans les hôtels, etc., etc. Donc effectivement, là, vous allez voir que ce sont des valeurs qui ont énormément souffert et qui vont rebondir. Je vous en montre deux. Par exemple, l'exemple d'Air France, typiquement, compagnie aérienne, qui depuis le début du conflit est passée de 13 à 9. C'est pareil avec Lufthansa et d'autres compagnies aériennes. Dès qu'il y a une perspective de paix, ça, c'est les premières à rebondir. Ou l'hôtellerie, regardez l'effondrement d'accords depuis le début du conflit, de 49 à 40. Ça, c'est pareil, hein. Les compagnies aériennes, le tourisme, l'hôtellerie, dès qu'il y a une perspective de paix, ces valeurs, en fait, reviennent à la case départ. Elles reviendront à la case départ. Donc, voilà, vous avez ces quatre grandes catégories de valeurs. Valeurs, donc, des actions décorrélées, les valeurs profiteurs de guerre, les valeurs avec de bons fondamentaux et en mode buy the dip quand se profile un cessez-le-feu, et les valeurs gagnants immédiats du retour à la paix. Et j'ai presque oublié, et j'ai oublié de créer un slide sur ce sujet d'ailleurs, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Ça sera notamment très intéressant dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les valeurs post-retour à la paix, les valeurs de la reconstruction. Et par exemple, dans le cas de l'Ukraine, vous avez notamment beaucoup d'entreprises du BTP polonais qui vont être les premières à signer les contrats de reconstruction, vu comment la Pologne a aidé l'Ukraine. Et ça, c'est encore une cinquième catégorie. J'espère que cette vidéo vous a plu, et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.